Toutes les personnes qui font de la vidéo, notamment des vlogs, doivent connaître ce petit outil qui s'appelle le GorillaPod. Eh bien, laisse-moi t'annoncer que le GorillaPod est mort. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, for the record, for the record. Been a little too nice. I need racks, cash, tax. That's it, that. Oh my God, you ain't that. Finish your racks. Whoa. Et à la place, laisse-moi te présenter le SwitchPod, l'outil qui selon moi va révolutionner le monde de la vidéo, le monde du vlog. Un accessoire qui est stable, qui est élégant, qui est portatif et surtout un accessoire avec lequel tu vas pouvoir vlogger en toute sécurité. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais j'ai investi il y a quelques mois dans le SwitchPod sur Kickstarter. Alors Kickstarter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle on lance des projets, mais avant que ce projet se concrétise et s'aboutisse, on demande à des personnes d'investir. Forcément, celles qui investissent vont avoir des droits que d'autres n'auront pas par le futur. Par exemple, acquérir le SwitchPod avant tout le monde et à un prix qui va un petit peu défier toute concurrence. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai investi sur ce projet-là, je viens de le recevoir. Et j'aimerais justement t'expliquer pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui va littéralement changer la donne. Pendant beaucoup d'années, et comme beaucoup de personnes, j'ai utilisé le GorillaPod, notamment pour vlogger. Donc tu mets ta caméra juste au-dessus, tu tiens ta caméra à bout de bras et il te suffit de vlogger, mais aussi comme trépied pour poser ma caméra. Sauf que après beaucoup d'utilisation, après quasiment un an de voyage, après plus de 400-500 vidéos publiées sur YouTube, je me suis rendu compte que le GorillaPod avait ses avantages certes, mais avait aussi de gros inconvénients. Le premier problème, c'est la stabilité du Gorilla. Là, il est en train de tenir tout simplement parce qu'il n'y a aucun poids dessus. Maintenant, si je commence à appuyer un petit peu sur le Gorilla et à ajouter de la tension, tu vois qu'il s'effondre. Et c'est ce qui est arrivé à de nombreuses personnes, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Tu prends ton Gorilla, tu veux le poser sur une table pour continuer à te filmer ou juste pour arrêter de filmer et poser ton matériel quelque part et le Gorilla commence à tomber. C'est très compliqué finalement quand tu as envie de faire de la vidéo et surtout quand tu as envie que ton plan soit stable. Et le deuxième problème, c'est tout simplement ça. En fait, tu te rends compte au fil des semaines et des mois, même carrément des semaines, ça va très vite, que ton Gorilla perd en force et qu'il suffit d'un petit coup de pouce, hop, pour enlever le pied qui est juste ici. Et finalement, c'est pareil, quand tu mets 2000 ou 3000 euros de matériel sur ce petit truc, tu as envie que ce soit stable, tu as envie de pouvoir le bouger dans tous les sens et en toute sécurité. Et c'est malheureusement quelque chose que le GorillaPod n'offrait plus. Et c'est là justement qu'intervient le but de cette vidéo pour te présenter le SwitchPod. Le SwitchPod, littéralement, il répond à tous les problèmes que rencontre aujourd'hui Joby avec le GorillaPod, qui est premièrement, la stabilité. Tu vois ici que tu as 3 pieds, mais des pieds qui sont rigides, qui sont faits, je crois, en aluminium ou en métal. Et ici, peu importe le poids que tu vas mettre sur ta caméra, ton trépied va rester solide et ton trépied ne bougera pas. Et pourquoi c'est un avantage? Parce que tu peux arriver à avoir 2 kg de matériel dessus, poser ton trépied sur une table sans avoir peur justement que tout se pète la gueule. Le deuxième gros avantage du SwitchPod, c'est sa capacité à changer de mode. D'un mode je vlog, j'ai ma caméra juste ici et tout simplement je parle face caméra, à un mode j'ai envie de le poser sur la table. Et cette transition là, quand tu vlogs, tu dois savoir à quel point elle est importante. Tu es en train de shooter quelque chose, tu as vite envie de poser ton trépied pour pouvoir discuter face à la caméra ou pouvoir prendre un plan. Et ben avec le SwitchPod, tu peux changer de mode en un claquement de doigts et ça c'est vraiment intéressant. Le troisième gros point, ça va être sa rigidité. Peu importe la tension que tu mets ici, peu importe le poids que tu vas mettre sur ton trépied ne pliera jamais. À l'inverse justement du Gorilla où tu as des branches qui commencent à partir en un claquement de doigts, on va dire, c'est quelque chose quand même d'assez rassurant parce que tu vas pouvoir poser beaucoup de matériel, beaucoup de poids finalement sur ton trépied sans avoir peur que tout s'effondre. Le quatrième gros avantage pour moi, parce que je voyage beaucoup, c'est la portabilité de l'accessoire. En fait, tous ces petits trous que tu vois juste ici n'ont pas été faits par la marque au hasard. C'est tout simplement des trous dans le but d'accrocher ton trépied soit au mousqueton de ton sac, soit au harnais de ton sac. Et comme ça, tu peux soit garder ton appareil photo accroché ici et tout simplement accrocher le trépied à ton mousqueton, soit si tu as envie juste de prendre des photos, de garder ton appareil photo à la main et ça, de pouvoir l'accrocher à ton sac. Mais c'est le gros avantage qu'offre ce trépied, contrairement au GorillaPod, au Joby ou même à d'autres trépieds d'autres marques. Étant donné que c'est juste des pieds en bas, il n'y a aucun moyen de l'accrocher
Et quand bien même tu essaies de l'accrocher, comme je t'ai dit, tu n'as aucune sécurité et à tout moment justement, le Gorilla peut péter et ta caméra peut tomber. Et le dernier point qui est très important je trouve et qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que tu peux ajouter des accessoires. Tu peux ajouter par exemple des lumières, tu peux ajouter un micro externe, un micro directionnel si tu filmes avec un iPhone, tu peux ajouter un moniteur, tout simplement parce que tu as des trous en fait tout en haut du trépied. Et étant donné que c'est un trépied qui est très solide, tu peux ajouter du poids sans aucune difficulté. Et pour parler un petit peu de design, le produit est très bien fini et je trouve que ce côté un petit peu noir, mat, minimaliste, c'est quelque chose qui rend extrêmement bien. Pour ceux qui veulent commander le SwitchPod, il est déjà disponible, il suffit de cliquer sur le premier lien qu'il y a juste en dessous. Étant donné que c'est un projet Kickstarter qui vient de se terminer, qui vient d'aboutir, malheureusement il est très peu disponible, donc il n'est pas dispo sur Amazon, etc. Et vous êtes obligé de payer la douane parce que c'est un produit qui n'est pas européen. C'est pour ça que moi ça a mis extrêmement longtemps avant d'arriver, mais en tout cas au vu du produit je vous garantis que je suis extrêmement satisfait. Donc tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse que je parle d'autres équipements que j'utilise en vidéo, en photo, en lumière, peu importe. En tout cas c'était un plaisir de vous faire ce contenu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.